Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être là. Donc je vais vous présenter le portage salarial, voilà, savoir ce qu'est le portage salarial et si effectivement ça peut correspondre ou pas à votre projet professionnel. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Sarah Kiner, je suis conseillère en portage salarial en transition professionnelle chez ITG depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Donc, j'accompagne des futurs consultants dans le choix de leur société, dans le choix de leur statut. Et donc, je les aide effectivement à la mise en place de leur première mission en portage salarial. Alors, ITG est une société de portage salarial qui a été créée en 1996, donc il y a un peu plus de 25 ans d'existence, qui est présente un petit peu partout en France. Donc on a des délégations à Lille, à Strasbourg, à Rouen, à Nantes, voilà, un petit peu partout en France. Depuis 25 ans, on a accompagné jusqu'à un peu plus de 18 000 consultants, donc qui sont passés par ITG pour pouvoir facturer leurs prestations. Les clients de nos consultants, donc nos clients indirectement, sont à 80% issus des entreprises du CAC 40 et donc ça représente plus de 20 000 entreprises clientes depuis la création d'ITG. On a une croissance donc de 10% à peu près sur les 5 dernières années. Et on accompagne également les consultants dans leur mission à l'international sur plus de 80 pays. Donc vous pouvez tout à fait réaliser vos prestations, que ce soit en Europe ou dans le monde entier. Alors, ce que je vous propose, donc voilà, c'est d'aborder les points suivants. Donc, rappeler un petit peu le contexte. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement le portage salarial aujourd'hui est une solution à part entière dans la création d'entreprises ou en tout cas dans la création d'activités. Expliquer un petit peu ce qu'est le portage salarial. Vous rappeler ce que c'est, comment ça fonctionne. Vous présenter également notre offre de formation. Et pour finir, comment bien choisir sa société de portage salarial, quelles sont les bonnes questions à se poser pour pouvoir faire le bon choix. Alors, aujourd'hui, on constate que le travail par mission s'est fortement développé, et ce pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il y a une volonté des entreprises d'avoir plus de flexibilité, de pouvoir faire appel à des indépendants, à des prestataires aux besoins en fonction de leur développement, de leur croissance. Il y a également une volonté de la part des entrepreneurs, des salariés également qui sont en reconversion, d'avoir plus de flexibilité, plus d'autonomie, de pouvoir concilier plus facilement vie professionnelle et vie personnelle. Et donc, ils se tournent vers l'indépendance. Et donc, le portage salarial est une des solutions pour pouvoir travailler en tant qu'indépendant. Donc, c'est une solution à part entière. Qui permet effectivement de pouvoir facturer ses missions. Quand vous êtes consultant porté, vous êtes à la fois salarié et autonome. Autonome dans la mesure où c'est vous qui allez trouver vos clients, trouver vos missions, négocier que ce soit votre tarification, négocier le contenu des missions, les modalités de réalisation. Est-ce que vous allez être en présentiel? Est-ce que vous allez être en home office? Vous allez négocier donc l'ensemble des conditions de réalisation de vos missions et pour autant vous allez être salarié puisque vous allez avoir un contrat de travail, un contrat classique du régime général avec les mêmes cotisations qu'un salarié d'entreprise classique. Le portage salarial est une solution qui est encadrée, d'accord, qui est inscrite dans le Code du travail comme une modalité de travail pour lequel il y a une ordonnance en 2015 et une convention collective depuis 2017. Voilà, donc c'est un statut qui est entièrement reconnu. Bien évidemment, c'est facile et rapide à mettre en place. Pour cela, il suffit d'avoir un contrat commercial, un dossier administratif et à partir de là, vous allez avoir votre contrat de travail et donc vous pouvez démarrer très rapidement une mission sous 48 heures. Alors, vous allez effectivement, comme je l'indiquais, c'est un statut qui permet d'allier donc la liberté, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, pouvoir vraiment rester autonome et indépendant sur toute la partie commerciale, choix des clients, choix des missions, choix de son tarif. Donc toute cette partie-là, on va vraiment agir comme un indépendant. Et vous êtes salarié, donc
j'expliquais qu'il y avait donc un contrat de travail avec toutes les cotisations qui vont être payées comme pour n'importe quel salarié. Vous allez bénéficier d'une assurance responsabilité civile professionnelle qui va vous couvrir dans l'exercice de vos missions. Vous allez bénéficier d'une prévoyance. Vous pouvez avoir également accès à une mutuelle si vous en faites la demande également. Vous avez le droit à la formation puisque vous cotisez également à la formation professionnelle. Vous allez bénéficier de toutes les cotisations, y compris la cotisation au chômage. Donc, c'est vraiment le seul statut d'indépendant qui va vous ouvrir droit au chômage dans les mêmes conditions qu'un salarié. Et vous allez bénéficier également d'autres avantages et d'autres services, comme par exemple comité d'entreprise, accès à des missions, voilà, d'autres services. Et dans le cas d'ITG, nous sommes certifiés Calliope. Donc pour les personnes qui sont amenées à faire de la formation professionnelle, vous allez pouvoir automatiquement bénéficier de cette certification et donc proposer à vos clients des conventions de formation et bénéficier de la certification. Alors, comment ça va se mettre en place ? Donc au démarrage, toute la partie commerciale, la partie en amont, c'est vraiment votre partie à vous, c'est-à-dire identifier dans votre réseau des clients potentiels qui peuvent être intéressés par votre profil. Ça peut être des contacts clients, ça peut être un ancien employeur avec lequel vous allez être amené à travailler donc par mission. Donc il faut pour ça avoir une offre de mission, une offre de service. Donc ça, on peut vous accompagner également à la rédaction de votre offre de service et de mission. À partir du moment où vous avez identifié un client, vous allez négocier avec lui donc tout le contenu et c'est là où nous, on va mettre en place avec votre client le contrat de prestation. Donc le contrat de prestation, il est signé entre la société de portage salarial et votre client et vous êtes le consultant qui est en charge de la mission. On peut être soit sur un contrat de la société. Donc nous, on fournit notre propre contrat de prestation et donc ça vous libère de la partie juridique. On peut également signer le contrat du client. Ça arrive assez régulièrement, notamment par exemple dans les missions en informatique où dans la plupart des cas, les ESN nous proposent leur propre contrat. Et donc nous, on va pouvoir proposer la relecture et la vérification de ce contrat et donc vous assurer sur la partie juridique les clauses à signer ou pas, les clauses à modifier éventuellement. Donc le contrat de prestation est toujours signé entre la société de portage et l'entreprise cliente. Ensuite, donc, vous allez remplir bien évidemment un dossier administratif qui n'est rien de plus qu'un dossier d'embauche en fait, finalement, avec des documents extrêmement classiques. Et à partir de là, on va pouvoir vous établir un contrat de travail. Ce contrat de travail peut être un CDD ou un CDI. Ce sont vraiment des contrats du régime général, donc avec le même niveau de garantie de sécurité que n'importe quel autre contrat. Dans le cas d'un CDD, c'est assez simple puisqu'effectivement, en arrivant en fin de mission, le contrat de travail va s'arrêter. Donc, au moment où la mission s'arrête, il peut être renouvelé comme pour un contrat de travail classique, jusqu'à 2 fois dans la limite de 18 mois. Donc, on peut rester jusqu'à 18 mois en CDD en portage. Et on peut également vous faire signer directement un CDI. Ça, c'est pour des missions qui sont plus longues. Ou si effectivement vous avez déjà atteint vos 18 mois de CDD avec votre entreprise de portage. Là, vous pouvez passer en CDI. Donc, on peut être en portage et en CDI. C'est tout à fait possible. Ça permet de pouvoir avoir, par exemple, monter un dossier dans une banque pour avoir un crédit. Donc, c'est un contrat, encore une fois, du régime général avec vraiment les mêmes conditions. Donc, chaque mois, vous êtes en mission, vous allez avoir certaines opérations, ce qu'on appelle des opérations de fin de mois à effectuer, qui sont d'une part une déclaration d'activité. L'objectif, c'est de connaître votre temps de travail, de savoir quel salaire va vous être versé, et également de faire une demande de facturation, puisque c'est vous qui allez nous demander de facturer vos clients. Toute la partie administrative étant gérée par la société de portage, c'est nous qui allons facturer pour vous les honoraires auprès de vos clients. C'est nous qui encaissons ces factures et ensuite notre travail est de transformer les honoraires en salaire. D'accord ? Donc de payer pour vous les différentes cotisations salariales et patronales aux différentes caisses. Donc ces demandes se font en ligne via un extranet sur lequel vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de votre activité. Vous allez pouvoir retrouver effectivement les factures qui ont été émises, celles qui ont été payées, vos contrats de prestations, générer des nouveaux contrats de prestations si vous avez des nouveaux clients avec lesquels vous négociez des missions, sachant que vous pouvez avoir plusieurs clients sur un même mois.
Hein, vous n'êtes pas forcément monoclient. On peut avoir des prestations avec plusieurs clients, être par exemple 2 jours par semaine chez un client et puis compléter le reste du temps avec un autre client ou plusieurs autres. On peut cumuler également les statuts. Donc à la fin du premier mois travaillé, vous allez percevoir un premier salaire. C'est-à-dire que contrairement à un indépendant qui va devoir attendre le règlement de ses factures pour être rémunéré, dès le premier mois travaillé, un salaire vous est versé. C'est ce qu'on appelle un salaire conventionnel, donc qui est lié à la convention collective du portage salarial, qui est une avance sur votre facturation. Donc dès le premier mois, on vous avance une partie de votre facturation, indépendamment du règlement de la facture, et quand on est réglé par le client, vous percevez le solde de facturation. Ce qui fait que vous avez quand même un salaire qui vous est versé automatiquement dès que vous démarrez votre prestation et vous avez un moindre besoin de trésorerie. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Oui, vous avez une question. Alors, par contre, alors, c'est pas un pourcentage, c'est calculé en fonction d'un taux horaire qui sera indiqué dans le contrat de travail. Nous, en fait, chez ITG, on utilise 2 taux horaires qui sont en fonction de votre niveau de facturation. Et après, c'est un montant fixe, en fait. Donc, c'est comme une somme forfaitaire. En fonction du nombre d'heures travaillées dans le mois, on va calculer le nombre d'heures multiplié par ce taux horaire. Et donc, on vous avance ce salaire-là, qui, bien évidemment, doit être en corrélation avec la facture qui est mise par ailleurs. Donc, la facture doit, à minima, couvrir le salaire qui est avancé. Normalement, c'est légal. Normalement, c'est légal. Toutes ne le font pas, mais légalement, on est tenu de vous avancer un salaire. On part du principe qu'à partir du moment où vous êtes salarié, vous avez un contrat de travail, un salaire vous est dû à la fin du mois, et on ne peut pas être sous contrat de travail et ne pas être rémunéré. Oui. En cas de rupture. Alors, c'est un contrat de travail classique, c'est un CDI classique. Donc, les cas de rupture, ça va être soit la rupture conventionnelle, soit la démission. Donc après, ça va dépendre de votre situation. Si, par exemple, vous êtes en mission, votre mission s'arrête, mais votre client vous propose de vous embaucher en CDI chez lui, ça arrive. Du coup, vous allez juste démissionner de votre CDI chez ITG pour intégrer votre entreprise, d'accord ? Vous intégrer votre client. Si, par contre, vous arrivez en fin de mission, vous avez beau prospecter, vous ne trouvez pas de nouveaux clients, c'est compliqué. On l'a vu avec la crise du Covid, les missions qui se sont arrêtées du jour au lendemain, compliqué de retrouver des nouveaux clients. On va mettre en place une rupture conventionnelle qui va vous permettre de pouvoir quand même bénéficier d'allocations chômage. Voilà, c'est en ça aussi que c'est un statut qui est extrêmement sécurisé. Alors, sur le papier, oui. Vous avez un supérieur hiérarchique dans le contrat de travail. Sur le papier, effectivement, le lien de subordination se fait bien avec l'entreprise de portage et pas avec le client. Maintenant, voilà. Après, nous, on n'a pas de contrôle direct sur la qualité de vos missions, par exemple. Ça, on n'est pas à même de le juger, sachant qu'en plus, on est généraliste et qu'on peut porter aussi bien des formateurs que des consultants en informatique ou en logistique. Pareil pour la prise de congé. Vous allez vous arranger avec votre client. Vous avez besoin de prendre des congés. Donc, c'est des jours qui, généralement, sont des jours non facturés. Vous êtes en accord avec votre client. Voilà. Donc c'est vrai que le lien de subordination, sur le papier, il existe. Dans la réalité, il est extrêmement faible. Mais il se traduit quand même par justement ce compte rendu d'activité ou cette déclaration d'activité que vous faites chaque mois. Et c'est en ça qu'on va le traduire en demandant à chaque collaborateur de faire une déclaration à la fin de chaque mois, de dire j'ai travaillé pour tel ou tel client ou j'ai été absent ou voilà. Alors, on va y venir après, mais nous, on se rémunère par des frais de gestion. Donc, c'est un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Et donc, c'est négocié en fonction du montant du chiffre d'affaires ou déjà réalisé ou à venir en fonction des bons de commande ou des contrats que vous allez avoir. Voilà. Oui. Alors, si le contrat de travail a été fait en fonction d'une mission, généralement, donc c'est un CDD qui est calqué sur la durée de votre mission. Donc, vous démarrez une mission de 3 mois, par exemple, vous avez un CDD de 3 mois. À l'issue de ces 3 mois, votre contrat s'arrête. Si vous êtes inscrit à Pôle emploi, par exemple, vous allez à nouveau déclarer que vous n'avez pas travaillé, vous toucherez vos allocations. Donc, c'est assez souple. Si vous êtes en CDI, on considère qu'effectivement, quelqu'un qui démarre en CDI, c'est parce qu'il a une mission longue avec des missions tous les mois. Donc, normalement, c'est quelque chose qui ne doit pas ou n'arrive pas. Ça peut arriver pour des consultants qui sont là depuis un certain temps. On a des consultants qui sont là depuis 10 ou 15 ans.
et qui peuvent avoir effectivement des interruptions dans leur parcours. Il faut savoir que chaque consultant a ce qu'on appelle un compte financier. Ce compte financier, c'est une sorte de compte en banque virtuel sur lequel vont se créditer les factures qui sont payées par le client et sur lequel on va venir chercher l'argent pour payer les salaires, donc les cotisations. Si le consultant a bien géré son compte et qu'il n'a pas tout pris en salaire, il va avoir une petite réserve financière qui va pouvoir lui permettre de se verser quand même des salaires les mois où il n'est pas en mission. Ça permet de garder une régularité dans les bulletins de salaire et d'éviter d'avoir des trous, parce que quand on veut reconstituer sa carrière, c'est toujours un petit peu compliqué de se dire, voilà, j'ai travaillé 3 mois, j'ai 2 mois sans bulletin, et ainsi de suite. Donc dans l'idéal, quelqu'un qui est en CDI, on va lui demander d'avoir des bulletins tous les mois, quitte à déclarer que 2 ou 3 jours d'activité, par exemple, qui peuvent être déclarés sous forme de journées de prospection ou de développement commercial. Oui. Alors, il n'y a pas de minimum de jours travaillés. Vous pouvez décider de travailler 1 jour par mois, par exemple. Il y a un minimum d'heures parce qu'on ne travaille pas à l'heure, on travaille vraiment à la journée. C'est pas de l'intérim, c'est vraiment des prestations de conseil. Donc, on est vraiment sur des journées entières. Il y a un minimum de facturation qui est de 300 € hors taxe par journée de prestation. Ça peut être un tout petit peu plus, mais on peut pas descendre en dessous, notamment par rapport justement à ce salaire conventionnel qui va être avancé, qui va être payé. Ce salaire conventionnel, il est inscrit dans la convention, donc ce sont des grilles de rémunération. On ne peut pas aller en dessous, et donc le coût du salaire fait que pour chaque journée travaillée qui va être payée, il faut avoir une facturation en face d'au moins 280 €. Alors on parle toujours en hors taxe. Oui, voilà, ça va être à partir de au-delà de 6 mois. Ça peut être même parfois, on a des personnes qui vont démarrer avec 6 mois, mais qui savent de toute façon qu'elles sont sur un projet de 3 ans et que la mission, quoi qu'il arrive, va être renouvelée. Donc ça se justifie de passer directement ou même de démarrer directement en CDI. Mais voilà, autour de 9 mois, 1 an, on est déjà sur des missions longues. Oui. Alors c'est vous qui l'autofinancez. Donc c'est une provision. Ça, c'est pareil, c'est inscrit dans la convention. Il y a une provision d'environ 10% du salaire brut qui va être calculé. Alors après, nous, on affine les calculs de façon à vous dire, voilà, si jamais vous avez 3 ans d'ancienneté, votre mission devait s'arrêter à la fin du mois, le montant de la rupture, le montant de l'indemnité de licenciement serait de temps. Bah voilà le montant que vous devez laisser sur votre compte financier. Ça va être 500 €, 1000 €, 2000 €. C'est jamais des montants très, très importants, à moins d'avoir ou d'un très gros salaire ou une ancienneté importante. Donc il faut garder cette somme en compte, en provision. Elle n'est pas bloquée, c'est pas de l'argent qui est bloqué, c'est pas de l'argent qui est placé, ça c'est interdit. Donc c'est vraiment de l'argent qui est disponible, mais c'est à vous de faire en sorte de dire voilà, je sais que j'ai de l'argent sur mon compte financier chez ITG, je vais quand même me laisser une partie pour le cas où. Après il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment un conseil et une sécurité. Mais le cas échéant, voilà, nous on pourra rien faire si on n'a pas provisionné. Elle est retransformée en salaire, tout simplement. Exactement, on solde le compte et comme de toute façon il n'y a pas de distinction entre la provision et le montant qui est sur le solde financier, en fait c'est tout confondu. Il suffit à ce moment-là de dire voilà, je veux solder mon compte parce que je quitte ma société et je suis embauché par mon client par exemple. Continue. Oui, allez-y. Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est juste les interlocuteurs qui vont être vos interlocuteurs à chaque moment, en fait. Donc, quand vous démarrez, au moment de la mise en place de votre première mission, vous allez avoir un conseiller commercial. D'accord ? Donc, on est répartis sur l'Île-de-France, on est 5 conseillers commerciaux et après, on a des délégations dans toutes les régions de France. On couvre à peu près toute la France. Et donc ça, c'est vraiment votre point d'entrée, votre interlocuteur. Après, on a le service RH qui va gérer vraiment toute la partie mutuelle, contrat de travail, déclaration d'embauche, visite mutuelle. Donc vraiment la partie pure RH. Et une fois que vous avez démarré et que vous êtes devenu consultant, vous allez avoir un conseiller de gestion dédié. D'accord, qui va être vraiment votre interlocuteur privilégié pour toutes les questions liées à votre activité, que ce soit le remboursement de vos frais professionnels, que ce soit votre contrat de mutuelle. Voilà, vraiment, ça va être vraiment le point d'entrée qui va soit vous apporter les réponses, soit aller chercher auprès des différents services la réponse à votre question.
C'est bon pour tout le monde ? Alors ça, c'est ce que je vous ai déjà expliqué. Donc on est effectivement sur des honoraires qui sont répartis en deux. Une partie, donc le salaire conventionnel garanti par ITG, donc dès le premier mois, et une autre partie qui va être placée sur ce fameux compte financier. Ce compte financier, c'est vraiment votre réserve. Ça peut servir à plusieurs choses. On va voir après les moyens d'optimisation de vos revenus. Donc pour pouvoir optimiser vos revenus, il y a plusieurs solutions. Si effectivement on prend un chiffre d'affaires donné et on le transforme intégralement en salaire, le ratio il va être de l'ordre de 47-48% par rapport au montant facturé. Ça veut dire que sur une facture de 1 000 euros, il va vous rester entre 470 et 480 euros net avant impôt. On parle toujours avant impôt, puisqu'après il y aura le prélèvement à la source qui sera effectué sur le bulletin. Maintenant, vous avez des moyens d'optimisation. Le premier étant la possibilité donc de déclarer des frais professionnels. En tant qu'indépendant, vous avez la possibilité de déclarer des frais de mission, que ce soit des frais de déplacement, des frais de restauration, tout ce qui va être achat de matériel, informatique, bureautique, papeterie. Ça peut être également des frais de communication, si vous avez besoin de créer un site internet, des cartes de visite. Ça peut être également de la formation. Vous avez besoin de suivre une formation métier, par exemple. Tous ces frais-là vont pouvoir être déclarés dans vos frais professionnels. Il y a également tout ce qui va être location de bureau, que ce soit un espace de coworking, un bureau, des salles de réunion également, ou des salles si vous êtes amené à animer, par exemple, des formations. Voilà, donc tout ce qui va vous permettre de développer votre chiffre d'affaires, votre activité, qui vous permet de réaliser vos missions au quotidien, vous allez pouvoir les déclarer dans vos frais professionnels. L'objectif étant de ne pas payer de cotisations salariales et patronales sur le montant qui vous est remboursé sous forme de frais. Donc automatiquement, sur ces sommes-là, vous ne payez ni cotisation ni impôt puisque ça ne rentre pas dans le net imposable et donc vous optimisez forcément vos revenus. Oui ? Alors non, il n'y a pas réellement de plafond. Maintenant, généralement, les frais qui sont déclarés sont de l'ordre de 15 à 20% maximum du chiffre d'affaires. Il n'y a pas de plafond simplement parce que quand on est en démarrage d'activité, les premiers mois, on peut avoir des frais qui vont être plus importants que quand on est déjà lancé. On peut avoir besoin de s'équiper, par exemple, au démarrage en achetant un nouveau téléphone, un nouvel ordinateur. On a quitté, par exemple, son entreprise qui avait fourni le matériel qu'il reprend, ce qui est normal. Du coup, on a besoin de s'équiper, on a besoin de créer son site, sa plaquette, des outils de communication. Donc au départ, on peut avoir plus de frais proportionnellement à sa facturation. Puis après, ça va se lisser finalement dans le temps. C'est pour ça qu'il n'y a pas de plafond. Après, bien évidemment, de toute façon, le salaire étant versé toujours en priorité, le salaire conventionnel, c'est que la partie restante qui permet de rembourser des frais. Donc ça peut pas non plus représenter 50% des honoraires. Et puis ça passerait pas. C'est quand même des frais qui, faut le rappeler, sont soumis aux règles de l'URSSAF, sont contrôlés par l'URSSAF. Donc voilà, on peut pas non plus faire n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des questions sur les frais ? Oui. Ça peut être effectivement, ce sont des abonnements qui sont directement liés à votre activité. Alors on prend bien évidemment tout ce qui est abonnement téléphonique et connexion Internet, ça passe sans aucun problème. Après, si ce sont des abonnements spécifiques à votre métier, il faut que c'est bien un lien avec votre mission et que ça se justifie. Qu'on puisse nous derrière, en cas de contrôle, également le justifier. Alors les autres moyens d'optimisation au-delà des frais, ça va être les CESU et le PEE. Donc chez ITG, on vous propose un PEE, donc plan d'épargne entreprise. Peut-être que certains en ont déjà eu dans le passé, dans leur carrière. Ce plan d'épargne entreprise va permettre de pouvoir verser une partie de son chiffre d'affaires, une partie de son solde financier sur ce plan d'épargne entreprise, donc d'économiser et d'épargner une partie. Et encore une fois, comme pour les frais, ce sera non soumis aux cotisations salariales et patronales et non imposable si on respecte bien les cas de déblocage. Voilà, donc c'est le même fonctionnement qu'un PEE classique. Et les CESU, ce sont donc les chèques emploi-service universels qui vont permettre de pouvoir payer tout ce qui est service à la personne, que ce soit garde d'enfants, des cours de soutien, ménage, jardinage ou autre. L'objectif, c'est d'acheter directement ces chèques CESU par votre compte financier. Donc cette somme-là, encore une fois, ne sera pas transformée en salaire, elle passera directement du compte financier en chèque CESU. Donc finalement, on parle de pouvoir d'achat, c'est vous pouvez acheter jusqu'à 1 800 € de chèques par an. Ces 1 800 €, si on devait les transformer en salaire, il en restera à peu près la moitié, donc autour de 900 €.
Là, vous avez directement 1 800 € de chèque CESU dans la main. Oui. Alors, spontanément, pas nécessairement. Si vous avez des questions, bien sûr, il sera là pour vous répondre, vous expliquer comment ça fonctionne. Si demain, voilà, vous l'appelez, vous dites, est-ce que moi je peux faire un PE, il vous expliquera par rapport à votre situation si c'est possible tout de suite, si c'est possible plus tard. Il faut avoir 3 mois d'ancienneté et bien évidemment, il est en mesure de répondre à toutes vos questions. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas nécessairement pousser tous les services. On a plus d'une quarantaine de services qui sont proposés. Donc, ça va être vraiment aux besoins en fonction de chacun. Oui, bien sûr. Et vous les retrouvez également sur votre extranet. Vous avez accès à tous les services avec des petites fiches pour chacun. Donc, tout est disponible. Alors, ITG vous propose également, donc on a au sein d'ITG une académie de formation, d'accord, qui propose aujourd'hui plus de 20 modules de formation. Là, vous voyez quelques exemples. Donc, par exemple, me faire recommander, définir mon offre, réussir mes négociations, optimiser ma présence sur LinkedIn, parler d'argent, fixer mes prix, planifier mon activité. Donc voilà, tout ça, ce sont des exemples de formation qu'on vous propose. L'objectif étant, encore une fois, de vous accompagner dans le développement de votre activité et de votre chiffre d'affaires. Parce que c'est vrai que devenir consultant, quand on sort souvent du salariat, où on est plutôt dans une démarche de recherche d'emploi, là on va être dans une démarche va falloir acquérir une posture de consultant, il va falloir aller chercher des clients, c'est pas forcément évident, c'est pas quelque chose qu'on sait faire naturellement, et donc pour ça il y a des formations qui vous sont proposées. Et avant ce parcours-là, on vous propose ce qu'on appelle la journée marketing. C'est une journée de formation qui est offerte par ITG. Donc elle a lieu toutes les semaines en distanciel, une fois par mois en présentiel sur Paris. Et donc l'objectif de cette formation sont pour des personnes qui justement vont vouloir se lancer dans l'indépendance, les aider à créer leur offre de service, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer, à quel client et à quel prix. Voilà, donc ça c'est une formation qui vous est offerte. Vous pouvez aller voir sur notre site internet dans la partie formation et vous y inscrire directement. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie formation ? Elles peuvent également rentrer dans le cadre de frais professionnels, sachant qu'une fois que vous avez démarré chez ITG, que vous êtes consultant, si vous avez eu des salaires et que vous avez cotisé, ces formations, elles vont être prises en charge directement par ITG. Donc, vous n'avez même pas besoin de les financer. Elles sont payantes quand vous n'êtes pas encore consultant. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui a besoin de se former parce que justement, il n'a pas encore de premier client, va devoir les financer. Alors, elles sont finançables la plupart par le CPF. Puisqu'elles ont été intégrées dans un parcours de formation et donc elles sont certifiantes, donc vous pouvez les financer par votre CPF. Et si vous êtes devenu consultant et vous avez déjà des missions, elles sont prises en charge par ITG. Dans tous les cas, s'il y a des formations qui vous intéressent, il faut nous contacter et après nous on regarde des moyens de financement avec le service formation. Et on propose également 2 autres parcours de formation. Un parcours qui s'appelle Réactif, qui est pris en charge entièrement par Pôle emploi, donc pour les demandeurs d'emploi, qui comprend 9 modules de formation, donc 63 heures de formation, d'accord, avec du tutorat et de l'accompagnement et des ateliers de recherche de mission également. Donc ça s'appelle Réactif. Et on a également une autre offre qui s'appelle le contrat freelance expert, qui est un contrat de professionnalisation dont l'objectif est d'avoir à la fin une certification de consultant autonome. Donc c'est une sorte d'alternance finalement. Il faut avoir une première mission pour pouvoir avoir accès à ce parcours de formation. Et comme pour le programme Réactif, ce sont des formations qui sont entièrement prises en charge. Vous avez d'autres questions? Pas sur la formation? Alors, dernier point qu'on va effectivement aborder, c'est comment bien choisir sa société de portage salarial. Alors pour ça, il y a plusieurs critères. Déjà, dans un premier temps, c'est se demander ce dont vous avez besoin.
qu'est-ce qui est important pour vous? Puisqu'effectivement, on choisit sa société de portage salarial en fonction des services qu'elle propose, mais est-ce que ces services correspondent bien à vos besoins? Est-ce que ça va être le tarif? Est-ce que ça va être plutôt l'accompagnement? Est-ce que ça va être la formation? Et donc, il faut se poser la question de qu'est-ce que j'attends de ma société de portage salarial? Et est-ce que celle que je vais choisir va m'offrir ce dont j'ai besoin? Le deuxième point, c'est bien sûr le tarif. Ça, c'est important. Alors, au-delà des frais de gestion qui vont être affichés, aujourd'hui, on a des frais de gestion des entreprises qui démarrent à 2% et qui vont jusqu'à 10%. Donc, on peut trouver un petit peu tous les prix. Mais la question qui est importante, c'est qu'est-ce qui vous reste pour vous en bas de votre bulletin. D'accord ? C'est ça en fait qui vous intéresse finalement et moins de savoir ce que la société de portage va finalement gagner. Donc quand on doit faire des comparaisons entre plusieurs structures, parce que bien évidemment il faut comparer et regarder les différentes sociétés qui sont sur le marché et il n'en manque pas, c'est vraiment regarder le montant qui va être en bas du bulletin de salaire. Alors, avec des frais, sans frais, avec optimisation, sans optimisation, mais comparez vraiment les deux propositions qui vous sont faites dans les mêmes conditions et regardez finalement le net à payer. Qu'est-ce que vous allez gagner? Qu'est-ce qui vous reste une fois que toutes les cotisations, les frais de gestion ont été payés? C'est vraiment ça qui va être important pour vous. Le troisième point qui va être également très important, c'est tout ce qui va être garantie juridique et financière. D'accord. Aujourd'hui, les sociétés de portage salarial doivent avoir une caution bancaire, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir une somme d'argent qui est bloquée en banque pour pouvoir garantir les salaires de ces consultants. Donc nous, ITG a une garantie financière de 5 millions d'euros. Donc on a 5 millions d'euros qui sont bloqués. Et demain, en cas de défaillance de l'entreprise, on est en capacité de régler tous les salaires des consultants en cours de mission. Faut s'assurer effectivement, dans l'idéal, que la société de portage salarial soit adhérente au PEPS, ou en tout cas un syndicat reconnu, qu'elle ait une RC Pro, et de s'assurer effectivement également des montants des garanties de la responsabilité civile, puisque c'est ça qui va vous couvrir, vous, dans l'exercice de vos missions. Vous avez le contrat de travail qui vous couvre, vous, en tant que personne, puisque vous avez la sécurité sociale, vous avez la prévoyance, mais il faut être couvert en tant que consultant chez votre client, que vos missions soient garanties et couvertes, et donc ça, c'est la RC Pro qui la couvre. Donc il faut vraiment s'assurer que votre société paye bien toutes ses cotisations, qu'elle soit à jour, qu'elle ait toutes les garanties qui sont obligatoires. Et oui, bien sûr. Alors la caution financière, oui, bien sûr. Oui. Généralement, c'est indiqué, mais ils peuvent vous fournir la caution, il n'y a pas de souci. On est d'accord. Vous pouvez vous demander une preuve. Et puis après, sur les sites, savoir si la société, par exemple, est adhérente à un syndicat, vous le voyez tout de suite, il y a la liste des adhérents, c'est assez facile. Vous pouvez regarder également sur les sites, celles qui ont des certifications. On est certifié ISO 9001, on a donc la certification Calliope, ça peut être important pour ceux qui font de la formation. Donc, encore une fois, ces éléments-là, c'est pas juste pour les afficher, c'est que derrière, ça vous offre des services et des garanties en tant qu'indépendant, et surtout vis-à-vis de vos clients également. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui va être... Les clients nous le demandent. Quand un consultant démarre une mission chez un client, notamment chez des grands comptes, on va nous demander toutes ces garanties-là et toutes ces certifications-là. Donc nous, on va être en mesure de les fournir. C'est le syndicat historique, effectivement. Et le dernier point, après, ça va être ce qu'on appelle donc les valeurs communes, ce que vous allez partager effectivement avec la société de portage, ce qui va être important pour vous, la réactivité, la clarté dans les explications, une certaine la sécurité, c'est-à-dire aussi le relationnel. Est-ce que vous vous sentez en confiance avec votre société? Est-ce que les explications vous semblent claires et vous savez, vous y allez les yeux fermés presque. Donc c'est ces éléments-là qui vont être généralement aussi différenciants, et c'est ça souvent qui va permettre de faire le bon choix. Oui. Oui. Et oui, c'est tout le paradoxe de cette certification qui, en réalité, ne demande pas de qualification des formateurs,
mais demande des qualifications de l'organisme de formation. Donc c'est un peu le... Je suis d'accord avec vous. Malheureusement, c'est pas nous qui avons fait la réforme, et comment dire, la réforme demande à ce qu'effectivement on ait des éléments de preuve de la qualité des formations. Alors chez nous, ça va se traduire par un kit formateur qu'on va vous mettre à disposition. On vous demande de signer une charte utilisateur au préalable, et on va vous mettre à disposition toute une liste d'éléments, de documents qui vont être les attestations de présence, les questionnaires d'évaluation. Donc vous êtes noté aussi en tant que formateur par vos stagiaires. Après, évidemment, si il y en a une, deux, trois dont les résultats sont mauvais, déjà votre client vous confiera plus de formation, vous n'aurez plus de clients, et mais voilà, de fait, vous serez effectivement éliminé, et donc on part du principe aussi que si vos clients vous font confiance et vous confient des missions, que ce soit de la formation ou autre, on vous fait confiance également en fait, parce que encore une fois, ce que je disais au début, on ne va pas être en capacité de juger tous les métiers et toutes les personnes qui interviennent. C'est pas notre ressort. Et donc, on va faire confiance aussi aux clients. Mais c'est vrai que la certification Calliope, aujourd'hui, ne demande pas ni de formation de formateur, ni de certification des formateurs. Ce sera peut-être dans un deuxième temps, ce serait bien, mais c'est pas le cas. C'est ça, voilà, on est d'accord. Donc le formateur est conforme, mais pas forcément de bonne qualité. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Oui, tout à fait. On a une plateforme, elle est réservée aux consultants, donc vous pouvez vous inscrire dessus une fois que vous avez... Alors, il faut avoir bien sûr une première mission, avoir démarré chez ITG, et vous avez accès à cette plateforme sur laquelle on diffuse quotidiennement des offres de mission. Après, comme nous, notre travail n'est pas de faire de mise en relation, on ne fera pas de mise en contact entre un consultant et une entreprise. Donc, on va juste diffuser l'offre, et après, le consultant peut se positionner. Il y a toujours les coordonnées du client, et chacun se positionne directement. Je crois qu'il y avait une autre question. Oui. Alors, chez ITG, ils sont entre 6 et 10%. Voilà, après, encore une fois, c'est des frais qui restent négociables, qui sont en fonction de votre première mission, du chiffre d'affaires que vous avez cumulé sur une période donnée, de la première mission que vous allez apporter. Mais pour donner un ordre de grandeur, c'est entre 6 et 10. Oui, bien sûr, évidemment. Oui, complètement. Oui, pour toutes les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, il suffit de s'actualiser tous les mois, comme vous le faites probablement déjà, déclarer que vous avez travaillé, et toujours déclarer que vous êtes toujours en recherche de mission. Ça, c'est important. Enfin, recherche de travail. Ça permet de rester inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et d'avoir son complément chaque mois. Parce qu'évidemment, les premiers mois, comme vous l'avez vu, on verse que le salaire conventionnel, qui parfois peut être inférieur à vos indemnités. Et donc, du coup, vous allez avoir votre complément de Pôle emploi. Vous touchez à minima au moins le montant de vos indemnités. Et ça permet de couvrir les périodes où vous n'êtes pas en mission, par exemple. Oui, je vous écoute. Alors, je ne saurais pas vous dire précisément, c'est tout secteur confondu. J'avoue qu'il y a beaucoup de missions en informatique. Mais voilà, c'est là où il y a le plus de demandes. Mais il peut y avoir beaucoup d'autres profils également. Et ça peut permettre aussi, on a parfois le cas des consultants qui sont sur des projets un petit peu plus importants, sur lesquels ils ne peuvent pas se positionner tout seuls, de pouvoir monter une équipe et travailler avec d'autres consultants au sein d'ITG, donc de former avec des compétences qui vont être complémentaires aux leurs, donc ils vont diffuser cette offre. Donc il y a des entreprises, nous on diffuse les offres qui émanent des entreprises, mais les consultants peuvent également diffuser des offres et donc constituer une équipe pour répondre à des projets, pour répondre également à des appels d'offres. Oui, probablement. Après, sur quel type de métier? Oui, bien sûr. On a plus de 20 000 entreprises clientes. Alors après, dans le détail, pareil, je ne saurais pas vous dire. Mais oui, bien sûr, on a 80% des entreprises du CAC 40. Donc je pense qu'on doit avoir toutes ou quasi toutes les grandes banques. Oui. Oui. C'est un pourcentage du chiffre d'affaires.
Alors, en fait, c'est un système de dégressivité. Ça veut dire que, par exemple, vous allez arriver avec une mission d'un mois, vous allez démarrer à 10%. Vous allez cumuler un chiffre d'affaires, on a des paliers, d'accord ? Il faut atteindre des paliers. Mais si vous démarrez avec une première mission d'un an à temps plein et que vous avez un chiffre d'affaires, par exemple, de 10 000 euros par mois, donc il y a 120 000 euros de chiffre d'affaires qui sont garantis, vous allez démarrer à 6%, voire même encore un petit peu en dessous. Voilà. Donc c'est vraiment à la fois le chiffre d'affaires qui est cumulé, qui va vous permettre de faire baisser vos frais de gestion si vous avez démarré à 10%, et ça peut être également le montant de votre première commande, de votre première mission. Mais tout ça, ça s'étudie avec le conseiller commercial au démarrage. On a 4000 consultants par an, à peu près, qui sont portés chaque année. Donc, entre ceux qui rentrent et qui sortent parce qu'ils font juste une mission qui dure peu de temps, et ceux qui sont là depuis, pas la création, mais pas loin. Il y en a qui sont là depuis une vingtaine d'années. Alors, on a des clubs en région. On a également des clubs en région parisienne au métier, coach par exemple, de formateurs aussi, ça s'organise. Voilà. Après, ça va être sous l'impulsion des consultants principalement. Donc il y a toujours, encore une fois, via cette plateforme qui est pas qu'une plateforme de mission, qui est vraiment un réseau social destiné aux consultants. Il y a des possibilités d'échange. On a organisé, alors avant le Covid, on faisait des after-work tous les mois. Sur Paris, région parisienne, et donc en région, chacun gère sa communauté de consultants, organise des événements, des rencontres. Donc oui, au-delà du simple échange, on va dire administratif et commercial, il peut y avoir des échanges avec les autres consultants, bien sûr. C'est aussi l'idée du réseau et d'être indépendant, mais pas être tout seul. Pas d'autres questions ? Oui ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, c'est des fonctionnements qui vont être un petit peu différents, Lynx étant spécialisé sur les métiers de l'informatique. Voilà, donc certains ont des spécificités. On a par exemple une entité spécialisée sur le portage salarial en immobilier qui est FCI Immobilier. Donc après, FCI Immobilier, donc ça va être des spécificités métiers. ABC, tout à fait, ouais. Non, c'est pas l'immobilier, c'est une autre structure. Ils sont généralistes aussi. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est pas loin. Oui, 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 tout à fait. On a VAE et bilan de compétences. Donc vous pouvez déposer vos offres sur EDOF et sur mon compte formation. Oui. Alors honnêtement, aujourd'hui non. On est dans des locaux dans le 8e arrondissement, on déménage dans une quinzaine de jours, à voir effectivement dans les nouveaux locaux si ce sera possible ou pas. Mais aujourd'hui, vu la croissance de l'entreprise, non, heureusement qu'il y a du télétravail parce que c'est même juste pour nous. Donc compliqué On met ponctuellement des bureaux à disposition pour certains consultants, mais ça reste exceptionnel.